Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle formation. Donc cette formation sera sur Talend ESB. Donc ESB signifie Enterprise Service Bus. Mais avant de vous présenter le plan de cette formation, voyons la définition de ESB. Donc ESB est un outil informatique middleware qui a pour objectif de faciliter la communication et le fonctionnement d'applications entre elles. Il faut aussi dire que l'ESB a été conçu pour garantir la sécurisation d'échanges de plusieurs composants au sein d'un système d'information en normalisant ces échanges. Donc pour finir avec la définition de l'ESB, je dirais qu'il permet aux entreprises de relever n'importe quel défi d'intégration d'applications. Alors, c'est clair qu'il y a de nouvelles expressions telles que échange, application, intégration d'applications ou encore même Talend ESB dont nous n'avons pas encore connaissance. Mais pas d'inquiétude, nous allons apprendre tout cela tout au long des 10 sections de cette formation. Donc sans plus tarder, voyons ensemble chacune de ces sections. Donc la toute première section va nous permettre donc de comprendre le fonctionnement de Talend ESB. Ensuite, nous allons pouvoir télécharger Talend Open Studio ESB. Ensuite, nous allons installer Talend Open Studio donc sur notre ordinateur et nous allons tout simplement vous décrire donc l'interface de Talend Open Studio ESB. Donc après avoir téléchargé et installé Talend Open Studio ESB sur notre ordinateur, nous allons voir comment fonctionnent les services REST donc dans Talend. Donc nous serons amenés à créer nos propres services REST, acceptant en un premier temps des requêtes HTTP GET. Après cela, nous allons créer un client REST qui va pouvoir interroger notre service pour recevoir une réponse. Par la suite, nous allons également, donc pour la session 3, nous allons créer des services REST acceptant donc des requêtes HTTP POST. Et pareil, nous allons créer un client REST qui va pouvoir envoyer une requête au service et tout simplement recevoir une réponse. Donc toutes ces créations seront des jobs Talend que nous serons amenés à faire. Et par la suite, pour la session 4, nous allons créer des services REST acceptant des requêtes HTTP PUT. Et nous allons également créer le client REST qui va tout simplement interroger notre service REST PUT. Voilà. Et pour finir avec les services REST, nous allons également créer un service REST acceptant des requêtes HTTP delete. Voilà. Et pareil, nous allons créer un client REST qui va pouvoir interroger notre service REST delete. Donc c'est vrai que là vous entendez pas mal de nouvelles notions, donc service REST, HTTP delete, donc nous serons amenés à créer nos propres API. Donc c'est vrai, si vous ne connaissez pas encore toutes ces notions, comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas. Lors des différentes sections, nous allons vraiment rentrer plus en détail afin de vous expliquer vraiment le fonctionnement, donc en un premier temps des services REST et comment pouvoir créer ces services REST directement dans Talend. Voilà. Donc après avoir vu les différentes sections donc sur les services REST, nous allons maintenant parler des routes. Donc l'ESB vraiment permet donc en un premier temps de créer des routes. Donc pour cela, nous allons voir la définition d'une route. Ensuite, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement d'une route donc à l'intérieur de Talend ESB et nous allons créer une simple route. Donc vous saurez tout au long de cette section 6 donc ce que c'est qu'une route et comme vous pouvez le voir, vous serez amené à créer vous-même vos propres routes. Ensuite, pour la section 7, nous allons gérer donc des fichiers XML et JSON dans une route. Donc, en un premier temps, nous allons comprendre l'utilité des fichiers XML et JSON donc dans une route. Nous allons créer une route qui va pouvoir utiliser des fichiers XML et JSON dans une route. Donc, en ce qui concerne la section 8, nous allons voir le fonctionnement des routes dans une base de données. Donc, en un premier temps, nous allons comprendre l'utilité des routes dans une base de données. Par la suite, nous allons créer une route qui sera capable de créer une table directement dans une base de données. Nous serons également amenés à insérer des données dans cette table. Nous pouvons donc faire la mise à jour également des données, donc directement à partir d'une route. Et nous allons voir également la suppression des données dans une table à partir d'une route. Donc, en ce qui concerne la section 9, nous allons en un premier temps comprendre le fonctionnement du routage d'un message. Ensuite, nous serons amenés à créer une route qui va permettre de faire le routage des différents messages.
Par la suite, nous verrons également l'utilisation de code Java donc dans une route et nous allons créer nos propres beans. Donc nous serons amenés à créer nos propres classes Java qui vont être utiles dans les différentes routes que nous allons créer. Et pour la section 10, nous allons en un premier temps comprendre l'utilité d'un job dans une route. Nous verrons donc la création également d'une route qui va utiliser un job. Donc vous verrez qu'il sera possible de créer un lien entre un job talent et une route. Donc voilà, nous sommes en train de faire un nouveau pas dans les différentes solutions de Talend. Donc comme vous le savez, Talend possède pas mal de solutions. Donc déjà sur cette chaîne, nous avons étudié donc Talend Data Integration. Maintenant, nous allons apprendre à utiliser Talend ESB. Donc voilà, tout au long de cette formation, nous allons vraiment découvrir Talend ESB. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin de recevoir les notifications des vidéos que je publierai dans les prochains jours. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis donc à très vite pour la toute première section de cette nouvelle formation.